Maintenant, la question qui se pose, c'est hey, je vais faire une préparation physique qui est adéquate. Et j'ai sélectionné cette question parce que elle est intéressante de plusieurs points de vue. Déjà, du point de vue global, dans le sens où c'est transversal. Peu importe l'activité, ce que je vais donner comme réponse ici, ça va s'appliquer. Que vous soyez un athlète de foot, un athlète de basket, un combattant de MMA, de boxe, ou alors de crossfit ou aerox. Les mêmes règles s'appliquent. Et je vais essayer de vulgariser le tout au maximum. Je l'explique aux participants de mon programme Mentorship également. Et ça va vous permettre de comprendre ma vision qui change vraiment de la vision qu'on donne dans la préparation physique. Souvent dans la préparation physique, on va vous dire oui, il faut être très spécifique, il faut se rapprocher au mieux de l'activité. Essayer de répliquer les mêmes demandes. Et c'est toujours un truc que j'ai critiqué depuis longtemps. Et je vois que le discours commence à changer. Ma vision de la préparation physique que je prêche depuis maintenant 10 ans, c'est de chercher à augmenter nos différents seuils, nos différents paliers en ciblant des qualités athlétiques, des qualités physiques bien précises. Et lorsqu'on cible ces différentes qualités athlétiques ou physiques, eh bien, on doit le faire en respectant certaines règles, en respectant certaines normes. Autrement, eh bien, on ne pourrait pas cibler ou biaiser le signal pour développer ces différentes qualités. Il est très important de respecter ces normes-là. Si on ne respecte pas ces normes-là, eh bien malheureusement, on ne peut pas développer ces qualités-là. La deuxième chose à garder en tête, c'est que lorsque l'on fait une activité, que ce soit l'aerox, le crossfit, etc., en compétition, du foot, eh bien, sur un continuum d'intensité, les gens pensent qu'on est dans des intensités très élevées parce qu'on est fatigué, etc. Et on doit dissocier deux termes ici qui sont souvent utilisés de manière interchangeable. Ce qu'on appelle l'effort et ce qu'on appelle l'intensité. L'effort, c'est plus une question de ressenti. Ressenti par rapport à ce que je suis en train de fournir. Ouh là là, je transpire beaucoup, etc. Je mets beaucoup d'efforts, je ne m'arrête pas, etc. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les choses sont intenses, que l'activité est intense. Parce que l'intensité est mesurée en relation à notre 100% qu'on pourrait fournir en termes de magnitude d'énergie. Souvent, lorsqu'on utilise des charges externes, eh bien, on parle ici de notre 1RM. Donc tout est à mettre en relation à notre 1RM, à l'intensité la plus élevée, à la décharge d'énergie la plus élevée qu'on pourrait fournir. Et ce sont deux choses que l'on peut dissocier. On peut utiliser une activité qui a une intensité qui est très basse, mais un effort très élevé, d'accord? Ou une intensité qui est modérée avec un effort qui est très élevé. Alors, on doit vraiment dissocier les deux. Ou alors, une intensité qui est très élevée, mais avec un effort qui n'est pas très élevé, d'accord? Ça demande, ou sur le court terme, c'est relativement élevé l'effort, mais sur le moyen terme, long terme, eh bien, ce n'est pas élevé. Vous l'aurez compris, si vous faites un 1RM, intensité très élevée, on met l'effort pendant une seconde et puis après c'est bon, ok? Ou lorsque vous faites un saut, vous mettez votre 100% d'intensité et au final vous sautez loin, mais vous n'êtes pas là, mort, essoufflé, etc. L'effort n'a pas été trop conséquent, ok? Donc c'est un truc à garder en tête, encore une fois, à dissocier, qu'on utilise de manière interchangeable, parfois pour faciliter la compréhension des choses, mais techniquement parlant, on doit dissocier les deux. Maintenant, j'en reviens à ce continuum. Lorsque vous faites votre activité, vous êtes au milieu, d'accord? Ce qui veut dire que lorsque vous êtes au milieu, vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas accès aux intensités les plus élevées. Parce que votre barre d'énergie, vu que la fatigue s'est installée, eh bien, vous n'avez plus la capacité à produire votre 90-100%. C'est ce qu'il faut garder en tête parce qu'on doit être le plus frais possible pour fournir ces intensités les plus élevées. Or, durant notre activité, foot, basket, aerox, crossfit, etc., on n'a plus accès à ça. Donc on se retrouve par défaut dans cette zone modérée. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est très important. En termes d'intensité, on ne peut plus produire notre 100%. Et la troisième chose peut-être à garder en tête ici, c'est que pour développer nos qualités athlétiques, physiques, qui nous permettrait de ramener ce 100% encore plus loin, d'accord? Pour que notre 100% devienne un nouveau 100% qui est plus loin, eh bien, on doit rester dans ces rangées d'intensité les plus intenses. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous faites votre activité, eh bien, vous ne pouvez pas développer ces nouvelles qualités, d'accord? Donc, il faut encore une fois dissocier le fait de développer une qualité et le fait d'exprimer les qualités que vous avez déjà. Lorsque vous faites votre activité, aerox, foot, basket, etc., combat, vous exprimez les qualités que vous avez déjà développées au préalable. Maintenant, lorsqu'on veut faire une bonne préparation physique, eh bien, ce qu'on aimerait faire, c'est
développer ses qualités, ramener ses paliers à un niveau au-dessus, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se situer sur ce continuum, encore une fois, mais dans des extrémités. Et l'erreur qu'on fait en préparation physique, selon moi, c'est de vouloir se retrouver, encore une fois, toujours dans cette zone d'intensité modérée. Mais ça, on l'a déjà. On est déjà en train d'entraîner en pratiquant notre sport. Donc, en salle de musculation, on va se retrouver dans les différents extrêmes. On va isoler ces différents extrêmes, isoler ces différentes qualités physiques / athlétiques pour pouvoir les développer en respectant les normes qui nous permettent de les développer. Passons du côté du continuum avec les intensités les plus basses. On ne peut pas développer la force, je le répète à chaque fois, il y a 3 qualités. La force, l'endurance et la vitesse. Ce sont ces 3 qualités-là mères. Et ensuite, tout découle de tout ça, d'accord? Maintenant, lorsqu'on travaille avec des intensités les plus basses, on va ici travailler plutôt sur le côté endurance, et plus précisément l'endurance fondamentale, le fameux zone 2. J'en parle depuis des années avant que ce soit à la mode également. Un autre truc sur lequel votre gars Kev avait raison ici. Zone 2, je vais construire le plus grand réservoir possible. Je vais travailler sur ça. Parce que c'est ce qui aura un transfert lorsque je vais travailler dans cette zone modérée. Je vais pouvoir récupérer beaucoup plus rapidement. Ça va me prendre beaucoup plus de temps avant de vider mon réservoir. Vous l'aurez compris, le travail d'endurance fondamentale est très important ici. Maintenant, lorsque je vais de l'autre côté du continuum, travailler sur ma force, le développement de ma force et de ma vitesse, je dois travailler avec des intensités élevées, les plus élevées, 90, 90 à 100%. Et là, je vais voir le faire de la manière, quand je suis le plus frais possible en salle de musculation, je vais travailler là-dessus, d'accord? Très important. J'isole ça et je développe. Et pourquoi c'est important de développer tout ça? Eh bien, comme je l'ai dit, je veux que mon 100% devienne mon nouveau 100%. Parce que lorsque je vais me retrouver dans mon effort modéré, eh bien cet effort modéré est considéré comme étant modéré en relation à mon 100%. Donc si mon 100% devient le 100% mais à un niveau au-dessus, eh bien mon effort modéré d'avant 50%, c'est un 50% à un niveau au-dessus. Parlons concrètement ici, si j'ai augmenté ma force de 10%, eh bien avant j'arrivais à mon épreuve de Hyrox en poussant le sled à 50 kg, j'utilise des nombres arbitraires ici, 100 kg pour faire plus simple ici, 100 kg, et je galérais, etc. Ou je le faisais en 10 secondes. Je faisais le parcours en 10 secondes avec mon sled à 100 kg. Et bien là, je peux le faire en 10 secondes, mais avec 110 kg. Par conséquent, si je venais à le faire avec 100 kg, je ne le ferais plus en 10 secondes, je le ferais en 9 secondes. Vous l'aurez compris. J'ai gagné 10%, je suis 10% plus fort. Par conséquent, quand je reviens sur mon activité avec effort modéré, eh bien, j'arrive à fournir plus de force, plus d'énergie pour accomplir la tâche de manière plus efficiente. Et c'est pour ça qu'on travaille dans les extrêmes. J'espère que j'ai été clair ici parce que c'est un vrai game changer. Peu importe l'activité que vous faites, si vous comprenez ça, et c'est mon discours depuis toujours, eh bien les gars, vous allez vraiment faire des gains à condition de respecter encore une fois le fait de pratiquer votre activité. Mais ne cherchez pas à répliquer votre activité en salle de musculation, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, comment organiser le tout? Ça va dépendre de votre split d'entraînement. Combien de fois vous pouvez vous entraîner? Est-ce que vous avez un entraînement, 3 entraînements dans la semaine? Est-ce que vous avez 4 entraînements dans la semaine? Donc si j'ai 3 entraînements dans la semaine, je vais faire un entraînement avec effort modéré qui va être ma pratique ici, l'Aerox, le CrossFit, etc. Un entraînement où je vais me dédier plus sur le développement de la force et un entraînement où je vais travailler sur mon endurance fondamentale. Et il y a des moyens de combiner le tout. Moi, ce que j'aurais fait, si j'avais 3 entraînements, éventuellement, j'aurais fait un entraînement endurance fondamentale, une longue sortie, 60, une heure et demie d'entraînement à basse intensité, d'accord? Vélo, course, ce que vous voulez, un jogging, encore une fois, zone 2, basse intensité. Ensuite, le jour 2, je travaillerai sur le développement de ma force. En première partie, ça me prendrait 20-25 minutes. Et la partie qui suit, eh bien, c'est là que je pourrais faire mon effort modéré en travaillant sur l'activité, en faisant mon Aerox, en faisant, encore une fois, vous l'aurez compris, c'est transversal, mon match de basket, un match de foot, etc. Peu importe. Et lors du 3e jour, eh bien, c'est là où je vais me dédier peut-être à mon activité principale complètement. C'est là où je vais répliquer vraiment le truc où je cours pendant, ça dure 1 heure. C'est l'entraînement en soi, c'est dédié à ça. Si je le fais 4 fois dans la semaine, il y a 1001 façons de modeler le tout. Je pourrais très bien combiner l'entraînement force, ensuite avec un entraînement à basse intensité, un autre entraînement Aerox, les différentes combinaisons que j'ai mentionnées auparavant. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de modeler le tout. Ce que je ferais, c'est que j'essaierai d'avoir au moins un jour où je me dédierai au développement de ma force, éventuellement force, vitesse. Vous pouvez combiner le tout de la bonne des façons. Il va falloir respecter certaines normes. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui.
un entraînement où où la moitié d'entraînement, tant qu'on reste au moins dans les 45 minutes, je dirais 45-60 minutes à basse intensité, par exemple, soit en entraînement, soit on combine avec un autre truc, ça au moins une fois dans la semaine. Si je pouvais faire 2 fois dans la semaine de la force, une fois axé sur le bas du corps, une fois axé sur le haut du corps, eh bien, je serais très content avec ça. Encore une fois, vous pouvez combiner le tout comme vous le souhaitez, d'accord? Donc très simple les amis, très simple.